Hello les chouchous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite guidance pour voir les messages des guides pour vous. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne dans votre cœur au niveau de votre âme, ne vous forcez pas. Pour les personnes qui veulent une guidance privée ou personnalisée, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo, vous trouverez mon contact. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos abonnements, tous vos j'aime, tous vos commentaires. Vous êtes géniaux, comme d'habitude. Merci, merci, merci beaucoup. Ça me fait très, très, très plaisir. Donc c'est parti tout de suite avec l'oracle des miroirs. On va voir. Je m'excuse encore pour les gens à qui j'ai pas encore répondu. Je vais le faire très bientôt. Euh, donc c'est parti avec l'oracle des miroirs. On va voir quels sont les messages qu'on a pour vous aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire auquel j'ai pas encore répondu d'ailleurs. Oui, je confirme que je ne suis pas une voyante. On pourrait plutôt dire médium, oui, si vous voulez. Je me considère comme un canal. Mais non, je ne suis pas voyante. Hein. Je fais pas de voyance pure. Je ne vois pas dans l'avenir. Dieu m'a gratifié de beaucoup de dons, mais pas celui-ci en tout cas. Hop. Eh ben, ça veut partir. On me parle de fécondité, potentiellement de grossesse, de femmes enceintes ou alors tout simplement de personnes qui ont des projets, des envies peut-être un peu cachées, des désirs, des rêves, des secrets, quelque chose qui les tente énormément. Alors, désolée, toujours ce fameux contre-jour. Donc quelque chose qui les tente énormément et qui est encore un peu à l'état de, bah oui, de projet, de création, de peaufinement, quelque chose qui demande du soin, quelque chose qu'on a fait avec ses émotions, avec amour, avec plaisir, en se laissant porter, oui, par sa sensibilité. Et vis-à-vis de ce projet, on vous demande d'avoir de la clairvoyance et de bien réfléchir, potentiellement peut-être d'ouvrir les yeux, de voir un peu dans quel contexte vous vous trouvez vis-à-vis de cette envie, ce projet, ce désir de maternité, de grossesse, parce qu'ici on me parle d'une séparation. Donc ça peut être effectivement la séparation d'un couple, donc mesdames ou messieurs qui avaient envie d'avoir un enfant, voilà, on peut vous dire que c'est peut-être pas le bon moment, peut-être pas la bonne personne, peut-être qu'à cause de ça, du désir ou du non-désir, vous allez devoir vous séparer, ou sinon on peut me parler d'un projet qui va avoir du mal à aller à terme à cause qu'il faut vous séparer de ce projet-là, en fait, parce qu'il y a quelque chose que vous voyez pas. Avec la carte de la clairvoyance, c'est ce qu'on peut me dire. On peut me dire qu'il y a des choses qui sont justement cachées, des choses un peu sombres, et qu'il va falloir essayer de dépatouiller un peu les choses, de gratter un peu la surface, de bien ouvrir les yeux pour comprendre ce qui se passe et ce qui bloque, ce qui gêne. Je vais vous tirer une carte après avec l'oracle de Colette Sylvestre. On va voir si c'est en rapport avec ça. Ouais, on peut me parler d'une énergie féminine qui a décidé de se séparer de son énergie masculine parce qu'elle a ouvert les yeux, parce qu'elle a compris des choses, parce qu'elle a réussi à être clairvoyante, parce qu'elle avait besoin de s'occuper de ses projets, de ses envies, de ses rêves, de ses désirs. Ouais. Là, on me parle d'un homme ou d'une énergie masculine. J'ai l'impression que cette personne dont vous allez vous séparer, ou si vous êtes déjà séparés, j'ai l'impression que cette personne, elle s'occupe pas en fait de vos désirs, de vos projets, de vos envies. Elle est très axée sur la séparation qu'il y a eu entre vous, entre guillemets, mais surtout très axée sur lui-même, hein, ou sur elle-même si c'est une femme à énergie, polarité prédominante masculine.
Ou alors on peut me dire que oui, il y a des hommes ici, des énergies masculines qui se dirigent tout droit vers la séparation, hein. Ouais. On parle de quelque chose qui a mis du temps, qui met du temps, qui dure depuis longtemps. On parle d'un homme ou d'une femme à énergie prédominante masculine qui prend son temps aussi peut-être pour se séparer parce qu'il a besoin de faire le point, de mettre les choses au clair. Ouais. Là, on parle clairement de retard sur ses projets, sur cette envie, sur ce désir de grossesse, de maternité ou de paternité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce retard, certaines personnes, à cause de ce retard, se sentent honteuses, se sentent coupables, se sentent dans la peur, ont l'impression d'être pointées un peu du doigt. Moi, j'ai l'impression que ce qui les rend coupables, ce qui les rend un peu, voilà, honteux et tout, ces personnes-là, justement, c'est le manque de clairvoyance, en fait. Peut-être qu'ils sont en train de se rendre compte de quelque chose actuellement, quelque chose qui n'a pas été, qui n'a pas marché, qui était caché, et du pourquoi ils ont pris du retard et ils se sentent un peu bêtes, hein. Là, on me reparle encore de cette notion de rêve, de fantasme potentiellement, des gens qui fantasment, oui, d'une séparation, de l'arrêt de quelque chose et ça les fait sentir mal. On parle de correspondance, de communication vis-à-vis de ça qui va arriver ou qui va devoir se faire. Ouais, je ressens que c'est un homme qui a besoin de communiquer et communiquer sur une trahison, sur quelque chose qui s'est mal passé. Peut-être quelqu'un qui a des reproches à faire à quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui doit avouer une trahison, un coup bas, un sale coup. Quelque chose qui a été fait il y a un petit moment déjà, j'ai l'impression, ou qui dure depuis un petit moment. Eh ben, c'est gai tout ça! Prenez que ce qui vous parle, hein, vous le savez, hein, faut pas essayer de coller avec la guitare. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, ce sera peut-être dans la prochaine. En tout cas, ouais, je ressens des gens au niveau, j'ai du clair ressenti, de la clair sentience, donc ça me permet de vous parler un peu de façon énergétique et physique. Je ressens des gens qui sont quand même assez tendus, qui ont du mal avec le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Donc, on va me parler d'estime de soi, de confiance en soi, de relation aux autres. On va me parler de plaisir, de détente. Donc, ouais, essayez pour ceux qui font des travaux énergétiques de bosser à ce niveau-là. Et effectivement, vous voyez, on me parle de santé. On me parle du fait d'écouter votre cœur, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de vous reposer. Ouais. Il y a peut-être des gens qui ont du mal à faire ça, qui ont pris du retard aussi sur le fait de s'écouter, de prendre soin de soi. Ouais, il y a des gens qui ont des rêves ici, qui ont des envies, ça les fait sentir coupables. On me parle de personnes qui travaillent, peut-être des gens, oui, qui travaillent énormément, c'est pour ça qu'ils ont du mal potentiellement à prendre soin d'eux, soin d'elles. Il y a quelque chose aussi au niveau du chakra du cœur qui a besoin de s'exprimer. Il y a des gens ici qui ont des sentiments à exprimer, qui les font se sentir, j'ai l'impression, un peu mal. Enfin, ça bouillonne en fait, hein. Je pense que c'est pas pour rien que la carte de la correspondance, de la communication est sortie. Quand on a des secrets lourds comme ça, trahison, ouais, faut que ça sorte, hein. Désolée, j'ai des travaux à côté, si vous entendez le bruit. Là, on parle de personnes qui travaillent beaucoup, peut-être de personnes qui travaillent dans un milieu où il y a des enfants, travaillent avec les enfants, ou alors qui travaillent sur une situation qui concerne leurs enfants. On invite ces personnes à essayer de retrouver un peu plus de légèreté, de se détendre encore une fois, de se ressourcer en pleine nature, passer du temps un peu avec leurs enfants ou avec des enfants. Ça pourrait vous faire du bien pour essayer, oui, de retrouver un peu cette sensation de légèreté qui sont apportées par les enfants. Et ça me fait penser qu'hier soir, j'avais une phrase dans la tête qui m'est venue comme ça, donc c'est peut-être pour vous aujourd'hui. C'était: la vérité sort de la bouche des enfants.
Voilà, tout le monde la connaît celle-là. Donc je vous la transmets, peut-être que ça vous parlera, peut-être qu'il y a un enfant autour de vous qui vous a dit quelque chose ces derniers jours ou qui va vous dire quelque chose et ça fera tilt ou pas, vous me direz. Ouais, là on me parle de fatalité vis-à-vis de cette correspondance, hein. C'est quelque chose qui doit vraiment arriver. J'ai l'impression que ça va pas forcément se passer tranquillement. En même temps, comme je vous le disais, si ça parle de trahison, de blessure, de coups bas, de couteau dans le dos, bah forcément la conversation risque de ne pas être agréable, hein. Là, on parle de loi. On parle de tribunal, on parle de justice, on parle du fait de devoir remettre la balance, les compteurs à zéro, de trouver quelque chose qui sera un peu plus stable, un peu plus équitable. J'ai l'impression effectivement que ce sera le fait d'avoir cette conversation, cette communication. Euh... Désolée pour le bruit. Cette communication avec cette personne concernant cette trahison, en fait, dire la vérité, je pense, ça remettra un peu les choses en équilibre. Et ouais, on peut me dire aussi que les gens là qui prennent pas le temps de s'occuper d'eux, qui prennent pas le temps de se ressourcer, d'aller en pleine nature et qui passent leur temps à travailler, s'ils continuent comme ça, ils vont droit vers quelque chose d'un peu dur. Vers le divorce aussi, hein. Tout à l'heure, on me parlait de séparation de couple. Peut-être des gens qui passent pas assez de temps avec leur famille, qui s'occupent pas assez de leur couple, qui s'occupent pas assez de leurs enfants. Et que là, on peut me dire, vous allez faire un petit tour au tribunal, potentiellement, hein, pour aller régler tout ça. Ouais, là, on me parle d'échecs, les cocos. On parle de personnes qui se sentent déprimées, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas écouté leur cœur, parce qu'ils n'ont pas suivi leurs sentiments. On parle d'accusations et de reproches liés au domaine du travail. Donc, il s'est peut-être passé quelque chose aussi d'ordre professionnel, hein. Ou peut-être que vous travaillez, vous réfléchissez en ce moment à une situation où vous avez besoin de faire un peu des reproches à quelqu'un, vous avez besoin peut-être de régler vos comptes au tribunal, il y a peut-être des procédures qui sont entamées, mais en tout cas j'ai l'impression que ça vous fait sentir vraiment mal. Il y a des gens peut-être qui sont déjà passés au tribunal ou qui ont déjà eu cette conversation, cette communication qui s'est mal passée et qui restent un peu axés là-dessus. Et là je le sens au niveau du cœur, c'est vraiment... au niveau du chakra du cœur, c'est vraiment inconfortable en fait, hein. Pour les personnes qui seraient plus ou moins croyantes, enfin qui seraient croyantes, n'hésitez pas à essayer de vous connecter aux énergies du Christ. Les énergies christiques, elles travaillent énormément sur le chakra du cœur. C'est ce qu'il y a de plus beau, de plus doux en fait pour vous soulager, pour vous apaiser, hein. Ouais. On vous demande vraiment de prendre de la distance vis-à-vis justement de ces accusations, de ces reproches, ou peut-être de cette situation qui a dû être traitée au tribunal et qui s'est pas forcément bien passée. Encore une fois, prendre de la distance vis-à-vis de ça pour retourner vers la légèreté, pour retourner vers peut-être un esprit un peu plus enfantin, un peu plus léger. On me dit qu'il y en a qui vont prendre de la distance sur cet échec aussi, sur cette nostalgie, sur cette dépression, et qui retournent encore vers le boulot, qui retournent, oui, parce que là je vois Saturne, Saturne c'est le grand enseignant, hein, donc c'est les grandes leçons qui durent et qui durent, qui s'installent dans votre vie jusqu'à ce que vous les compreniez. Donc bon, il y a peut-être cette notion aussi d'apprendre ou de comprendre quelque chose vis-à-vis de votre travail. Peut-être que vous n'êtes pas dans le bon milieu. Je suis désolée, c'est le bruit des travaux à côté, ça me fait rigoler. Je me dis qu'il y a peut-être un message pour vous. C'est ça, être ouvert au message de l'univers. Clairement, il faisait pas de bruit tout à l'heure et boum, je me mets à faire la guidance, il fait du bruit. Notamment, je pense qu'il est en train de poncer les murs. Donc, racler la surface, enlever la carapace, nettoyer, faire quelque chose de propre et de lisse. Si ça vous parle.
Et non, je ne suis pas voyante, c'est juste que je connais un peu le monde des travaux. Donc j'imagine avec les bruits que j'entends ce qu'il est en train de faire là, le monsieur. Éternel, je me perche, je demande bien que je retrouve les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Oui, merci. Ouais, on me parle de prendre de la distance. Maintenant, je vois la maison. Prendre de la distance peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé à la maison, peut-être par rapport à votre intériorité. On parle de protection, on vous invite à vous protéger, à mettre casque et bouclier peut-être lors de cette situation qui aura lieu au tribunal ou alors vis-à-vis d'une situation qui s'est passée à la maison. Encore une fois, je vous le disais, je pense que ouais, il y en a qui vont peut-être un peu qui vont vivre des choses pas très cool en rapport avec la famille, le foyer, ou tout simplement leur intériorité. Mais je ressens aussi des gens qui essaient de se protéger d'une certaine situation, peut-être en la fuyant un peu. Hein. Et bon, bah, vous avez beau fuir jusqu'à l'autre bout du monde, quand il y a des choses qui doivent être réglées, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Oui. Et là, c'est l'heure du changement pour vous. La roue va tourner, surtout sur cet esprit de déprime, de nostalgie, d'échec que vous pouvez ressentir. Donc ça, c'est plutôt bien et ça, je suis contente pour vous. Alors, on me parle de contrat, de négociation, d'accord à passer, mais aussi de voyage, d'essayer d'étudier justement tous les changements que vous allez pouvoir faire, que vous allez devoir faire pour vous sentir mieux. Et ça va sûrement être justement de partir en voyage, prendre de la distance, prendre de la hauteur. Encore une fois, vous ressourcer dans un endroit un peu naturel pour essayer de vous mettre au vert en fait, de repartir sur des belles énergies et peut-être revenir après de cette distance ou prendre de la distance pour trouver un accord, pour trouver une solution à ce problème. On parle d'une signature hein, potentiellement de contrat de travail, un nouveau boulot ou alors une nouvelle maison, un déménagement. Ça peut être plein de choses, ça dépendra de la situation dans laquelle vous êtes, mais quelque chose en tout cas qui va pouvoir qui va être conclu en tout cas avec une autre personne. Peut-être lors de ce voyage. On me dit que c'est ça votre boussole en fait. Hein. Trouver un accord, quelque chose qui va aller à tout le monde. Donc prendre une décision potentiellement. Hein. Ouais, ça va vous faire sentir mieux. Ça va vous faire sentir mieux de pouvoir passer ce contrat. On me parle encore une fois de famille, donc un contrat vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de quelque chose qui est bien ancré, d'accord, d'une famille qui est assez grande, assez développée. Potentiellement, il y avait de la chaleur, il y avait de l'amour aussi. Hein. Un contrat qui concerne beaucoup de gens. Un contrat qui va vous permettre peut-être de créer cette famille, d'évoluer, d'aller plus loin, d'aller plus haut. En famille. Peut-être une entreprise familiale, je ne sais pas. Ouais. Là, on me parle du retour, le retour de cette situation, le retour peut-être aussi de quelqu'un dans votre vie avec qui vous allez pouvoir peut-être fonder cette famille. Donc, voilou. En dos de deck, bah ouais, c'est l'heure, hein, quand je vous disais, l'heure, c'est l'heure. Là, c'est l'heure du verdict, c'est l'heure de parler, c'est l'heure de dire la vérité, c'est l'heure de communiquer, d'ouvrir son cœur et ça va vous faire du bien. Ça va peut-être pas être forcément facile. Il y a plusieurs personnes ici qui ont besoin de parler, mais il va falloir y aller. Ouais. Et là, j'ai la carte de l'amitié qui vient en
à la coupe. Donc on parle d'union, on parle d'alliance, on parle d'amis peut-être autour de vous qui vont vous aider à avancer vers ce verdict. On parle tout simplement peut-être d'une personne à laquelle vous êtes associé ou avec qui vous passez beaucoup de temps, à qui il va falloir parler. Voilà. Voilà, voilà les cocos. Je vais regarder avec juste pour voir avec l'oracle de Colette Sylvestre, l'oracle de vos amours, qu'est-ce qui intervient en blocage pour vous par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui est lourd pour vous? Sur quoi vraiment vous avez du mal? Même si d'un ordre général, moi j'ai l'impression que c'est vous avez du mal à vous écouter. Vous avez du mal à peut-être à vous faire confiance et à vous exprimer en fait. Je dirais. Après, je vais vous faire une petite récap pour voir si ces cartes-là, elles me disent pas autre chose. Le blocage, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont impactées par cette situation. Merci. J'en ai deux. Alors oui, vous voyez, j'ai l'indépendance qui est sortie à l'envers. Hop. Donc oui, comme je le disais, du mal à vous écouter, du mal à être autonome vis-à-vis de vos décisions, à être indépendant, indépendante. Ouais, vous avez du mal à dire stop, à dire oui, je veux ça, non, je veux pas ça, non, ton avis, je m'en fiche ou je le prends pas. Donc là, c'est un peu dommage. Et on me dit que vous avez du mal aussi avec la sagesse. Donc la sagesse, bah oui, c'est peut-être des fois de se poser et de se rendre compte que la situation dans laquelle on est, elle ne va plus, elle ne peut pas continuer comme ça. Essayer de retrouver un peu des énergies où vous prenez le temps. Encore une fois, hein, là vous avez quelqu'un qui est en train de faire de la musique, de jouer du piano, donc qui se laisse aller à ses émotions, à ses sentiments, à ses ressentis, qui est quand même dans la douceur, dans le calme, un peu dans le retrait, dans la solitude un peu. Donc bon, ça va être des énergies qui sont un peu bloquantes pour vous vis-à-vis de cette situation. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent les anges de l'amour. Non, je vais d'abord faire une récap. Alors oui, donc on parlait de grossesse, de projets qui ont pris du retard parce que vous avez du mal à prendre soin de vous ou à écouter votre cœur. Oui, alors mesdames ou même messieurs, hein, ça je l'ai déjà dit il y a longtemps, quand on a envie d'avoir un enfant, il faut prendre soin de son corps, de son rythme alimentaire, de tout plein de choses. Il faut faire un check-up chez le médecin, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Voilà, c'est peut-être ça aussi où le bas blesse. Si vous fumez, arrêtez de fumer. Messieurs aussi, la qualité de vos spermatozoïdes compte. Donc vous aussi, vous arrêtez de fumer, vous arrêtez de boire. On me dit que ce retard et le fait que vous ne preniez pas soin de vous, ça vous a mis en échec, mais que vis-à-vis de tout ça, la roue va tourner, il va y avoir du changement. On parle d'un manque de clairvoyance, on parle de choses que vous avez potentiellement découvertes, qui étaient un peu dures, un peu sombres, qui étaient cachées, et ça vous fait sentir coupable. Peut-être que c'est une autre personne qui a découvert ces autres choses et que ça vous fait sentir honteux, honteuse. On vous invite à travailler là-dessus, peut-être à faire les accusations qu'il faut, à avoir la conversation qu'il faut, à dire ce que vous ressentez. S'il y a des reproches à faire, entre guillemets, bah, faites-les, n'allez pas non plus dans la colère. Mais après, prenez de la distance vis-à-vis de tout ça. S'il le faut, même partez en voyage pour essayer de vous ressourcer un peu, de prendre de la hauteur vis-à-vis de cette situation. On parle d'une séparation, la séparation d'un couple, peut-être un couple qui avait des rêves d'enfants, des rêves de légèreté, des rêves de partir au loin, de prendre de la distance vis-à-vis de l'amusement, peut-être un couple qui voulait s'enraciner, s'engager un peu plus et qui va réussir pour moi à trouver un accord, à passer un contrat, peut-être pourquoi pas à se marier ou acheter une maison ailleurs, loin, on ne sait pas. On parle aussi d'un homme, d'une énergie prédominante, enfin d'une femme à énergie prédominante masculine qui a besoin de communiquer ou qui attend une communication. Et là, effectivement, c'est le chakra de la gorge là qui est très impacté. On me dit que cette communication, elle va être un peu
fatale, que ça va pas forcément bien se dérouler. On va parler de la maison, on va parler de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, potentiellement une trahison à l'intérieur de cette maison pourtant bien rangée, une maison peut-être familiale. On parle d'une situation qui dure depuis longtemps, d'une trahison peut-être qui a été cachée ou qui a été vécue il y a longtemps. On vous demande d'essayer de retrouver de la justice, de la justesse, de l'équitabilité, de l'équité vis-à-vis de cette situation et de penser quand même à vous protéger et peut-être vous protéger en traitant cette situation ou alors peut-être que le fait de retourner vers votre ex vous permettra de vous protéger de toute cette situation et de cette trahison que vous avez vécue, de guérir en fait, de vous soigner. Donc voilà les chouchous, maintenant je prends les anges de l'amour de Dorine Virtue et je vais voir avec vous quels sont les conseils. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner? On vous dit passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je vous disais, il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, qui a besoin d'être évacué. Il y a des sentiments, là, il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur qui bouillonne. Et là, on vous invite à ça. Pour ceux qui bouillonnent à l'intérieur de leur cœur, qui ont envie d'exprimer leur amour, faites-le, faites-le. Ouais, libérez-vous, libérez-vous. Ça peut pas être plus clair, hein. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je vous disais que le bas blesse au niveau de l'indépendance, au niveau du fait de s'écouter, peut-être, entre guillemets, et très gentiment, d'envoyer un peu péter les autres. Là, on vous le confirme, libérez-vous des autres, libérez aussi votre pensée, libérez votre parole. Sortez là de cet enclos dans lequel vous vous êtes enfermé. C'est pas bon. C'est pas bon. En plus, vous êtes une licorne, alors vous avez plein de beaux rêves fantastiques à réaliser. Donc allez-y, c'est le moment. Et oui, ça va être le moment d'aller vers la passion. Oh, c'est quand même bien. Ouais. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui vous attire énormément. Il y a des gens qui n'osent pas y aller, mais on vous invite vraiment à aller vers cette personne. On vous dit que c'est la bonne personne pour vous, qu'elle ne vous fera pas de mal. Peut-être que vous avez souffert avant, ou peut-être que vous avez fait souffrir quelqu'un d'autre avant, mais avec cet amour-là qui est au fond de votre cœur et qui a besoin de s'exprimer, on me dit que ça se passera bien. Mais pour ça, on vous invite aussi à traiter les problèmes familiaux. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il y a peut-être des gens ici qui ont vécu des situations difficiles lors de leur enfance, qui ont un peu du mal, peut-être des gens qui ont reproduit des schémas dans leur propre vie, dans leur propre couple, dans leur propre famille. On vous invite peut-être à vous rapprocher un peu de vos parents pour régler toute cette situation. On a vu qu'il y avait quelque chose potentiellement à la maison. Ouais, et on vous dit attirez votre âme sœur, prière et affirmation. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc oui, priez, espérez, imaginez cette personne que vous voulez avoir dans votre vie et essayez aussi d'adopter ces comportements que vous voulez voir chez l'autre en fait. Bon, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Allez, je vous tire une petite carte avec divination des temps anciens. Toujours conseil, hein, c'est bien les conseils. Puis après, je vous prends le petit oracle des anges et puis je vais vous faire des gros bisous. En espérant que ça vous aura été. Donc, des conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui seront impactées par cette guidance, qui vont regarder cette guidance. Non, ça va faire trop. Juste un.
un conseil, s'il vous plaît. Bon, bah, ce sera 2. Pas le choix. Pas le choix. Et on parle du Yi-Jin, on parle de changement. Oui, c'est l'heure du changement, je vous le disais, et c'est très marrant. Là, on parle de géomancie avec le mot patience. Je vais pas vous les lire, vous savez quoi? Je vais pas vous les lire les cartes parce que pour moi, c'est vraiment ce qui est sorti dans la guidance. On a donc effectivement, il est temps, c'est l'heure du changement, je vous le disais tout à l'heure. Et vous voyez sur la carte de la géomancie, qui est l'art divinatoire le plus ancien qu'on connaisse. Et que je vais peut-être vous proposer dans pas longtemps parce que j'en fais et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Il y a le sablier qui s'écoule et bon, il vous reste encore un peu de temps. C'est pour ça qu'on vous dit patience, mais il va falloir y aller. En plus, je vois les pyramides derrière avec la grosse illumination. Donc, on parle d'élévation, on parle de choses qui vont pouvoir rayonner, qui vont pouvoir aller toucher les étoiles. Donc, c'est très, très bien, très, très cool. Allez, des petits conseils avec le petit oracle des anges pour vous. Tout ça. Bon. Pas d'autres. Merci. Allez. Alors, on vous dit intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc oui, soyez honnête, soyez sincère, soyez vrai, dites la vérité. Soyez en phase avec vous-même, encore une fois, ne vous laissez pas que porter par les désirs des autres. On vous demande aussi d'avoir de la détermination et on vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc ne lâchez pas, il y a cette idée que vous êtes bientôt au bout du chemin, entre guillemets, les choses vont bouger. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc oui, croyez en l'univers, croyez en Dieu, croyez en vos anges gardiens qui ont envie de vous aider sur cette situation. Priez pour ce que vous demandez. Un cœur sincère, il est toujours, toujours, toujours exaucé. Et gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Waouh, c'est top. Top dernier message. Donc encore une fois, le changement, la lumière, quelque chose de beau qui arrive pour vous. On vous demande d'être déjà dans la reconnaissance vis-à-vis de ça, d'avoir la foi et d'y croire en fait. Donc, écoutez, ça termine super bien pour vous. J'espère que tout ça, ça va vous arriver. Pour les personnes qui vivent des situations difficiles, je vous envoie plein de lumière, je vous envoie plein de courage. J'espère que vous allez vite vous en sortir. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt.